se tiennent la main. Ça n'a rien qui... Bonsoir. Un petit papier parce que j'ai pas de quoi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir Christiane, bonsoir. Merci d'être venus ce soir applaudir et récompenser aussi le travail et l'enthousiasme de nos élèves. L'histoire qui vous est proposée ce soir est la suivante. Dans un autobus, un jeune homme échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son pare-dessus. C'est cette histoire simple que vous allez voir ce soir, jouée en boucle, dans des styles différents, des ambiances changeantes et des situations diverses. N'y cherchez donc pas une logique dans la continuité, car ici c'est le plaisir de jouer stimulé par l'imaginaire qui tient lieu de fil conducteur. Merci donc de les applaudir et bonne soirée. Comment dire l'impression que produit le contact de 10 corps pressés sur la plateforme arrière d'un autobus S un jour vers midi du côté de la rue de Lisbonne? Comment exprimer l'impression que vous fait la vue d'un personnage au cou difformément long et au chapeau dont le galon a été remplacé, on ne sait pourquoi, par un bout de ficelle? Comment rendre l'impression que donne une querelle entre un voyageur placide, injustement accusé de marcher volontairement sur les pieds de quelqu'un, et ce grotesque quelqu'un, en l'occurrence le personnage si avant décrit? Comment traduire l'impression que provoque la fuite de ce dernier, déguisant sa lâcheté du veule prétexte de profiter d'une place assise? Enfin, comment formuler l'impression que cause la réapparition de ce cire 2 heures plus tard, en compagnie d'un ami élégant, qui lui suggérait des améliorations vestimentaires? Oh, Mme Michu! Mme Michu! Elle vient voir avec Lyd. Il y a Mme Michu au balcon. Mme Michu? Mme Michu? Mme Michu! Mme Michu! Voilà, absolument, absolument, absolument. Moi, je comprends ça. Un type qui s'acharne à vous marcher sur les tableaux, ça vous fout en rogne. Mais aller s'asseoir après avoir protesté comme un bêteux, moi, je comprends pas ça. Moi, j'ai vu ça l'autre jour sur la plateforme arrière de l'autobus S. Moi, je trouvais le poids un petit peu long à ce jeune homme. Et aussi bien rigolote l'espèce de tresse qu'il avait autour de son chapeau. Moi, jamais j'aurais osé me balader avec un couvre-chef pareil. Mais comme je vous le dis, ce type, après avoir gueulé contre son voisin, est allé s'asseoir sans plus. Moi, je m'aurais foutu une baffe à cette espèce de salaud qui m'aurait marché sur les pieds. Voici, Madame Michu, voici, au stop, l'autobus stoppa,
Il monta un zazou au cou trop long qui avait sur son caillou un chapeau en bambou. Puis il s'attaqua au panard d'Aquidam, que les corps, les arpions, les durios sont avachis du bout. Voilà. Après, il bondit sur un banc où figurait un strapontin. Il n'y avait personne. Et plus tard, face à la station Saint-Machin, là, Saint-Truc, il était avec un copain qui lui disait « T'as à ton radiant un bouton qui est vitraux. » Voilà, Madame Michu. Voilà. Moi, je vous le dis, il y a des choses bien bizarres dans la vie. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. 2 heures plus tard, moi, je rencontre à nouveau ce garçon. Moi, je l'aperçois devant la gare Saint-Lazare. Moi, je le vois en compagnie d'un copain de sa sorte qui lui disait « Moi, je l'ai bien entendu. Tu devrais faire déplacer ce bouton-là. » Moi, je l'ai bien vu. Il lui désignait le bouton supérieur. Oui. Ah, c'est la soupape, hein, c'est le pot-au-feu. Au revoir, Madame Michu, à bientôt. Voilà. Après une attente gratinée sous un soleil au beurre noir, je finis par monter dans un autobus pistache où grouillaient des clients comme asticots dans un fromage trop fait. Parmi celles-là, je remarquai une grande allumette avec une violette sur la tête, qu'entourait une sorte de fil à couper le beurre et un cou long comme un joug sans fin. Ce mot se mit à bouillir parce qu'une sorte de crouton qui en plus baba lui donnait des conseils à la flanc. Mais ce type cessa de discuter rapidement pour se couler dans sa boule de petit libre. Je digérais dans l'autobus de retour quand, devant le buffet de la gare Saint-Lazare, je revis mon petit tarte avec un crouton qui lui donnait des conseils à la flanc sur la façon dont il était dressé. L'autre en était chocolat. Dans l'ensemble, c'est vert, avec un toit blanc, allongé, avec des vitres. C'est pas le premier lit qui pourrait faire ça, des vitres. La plateforme, c'est sans couleur, moitié gris, moitié marron, si l'on veut. C'est surtout plein de cours. C'est Tadès, si l'on peut dire. Mais à midi, comme ça, heure d'affluence, c'est un drôle d'enchevêtrement. Pour bien faire, faudrait tirer hors du magma un rectangle ocre pâle. Y planter au-dessus un ovale pâle ocre, et là-dessus, y coller dans les ocres foncés un galurin que fernerait une traite de terre de sienne brûlée et entremêlée par-dessus le marché. Puis on y foutrait une tache cacadois pour représenter la rage, un triangle rouge pour exprimer la colère, et une pissée de vin pour rendre la vie rentrée, la brutoire. Après ça, on dessinera un de ces jolis petits pardins bleu marine avec, juste au-dessus des chancres dessinés, un joli petit mou. Alors l'autobus est arrivé. Alors j'ai monté dedans. Alors j'ai vu un citoyen qui m'a saisi l'œil. Alors il s'est mis. Alors j'ai vu son long cou et puis la tresse qu'il avait autour de son chapeau. Alors il s'est mis à pester contre son voisin qui lui marchait alors sur les pieds. Alors il est allé s'asseoir. Alors je lui ai revu le cours de Rome. Alors il était avec un copain. Alors il lui disait le copain, tu devrais faire mettre un autre bouton et tout par-dessus. Alors Alors, autobus. Plateforme. Une plateforme d'autobus. C'est le lieu. Midi, environ midi, c'est le temps. Voyageurs, querelle. Une querelle de voyageurs. C'est l'action. Homme, jeune, long cou maigre, chapeau,
Un homme jeune avec un chapeau et un galon tressé autour. C'est le personnage principal. Kidam. Un kidam. Un kidam, c'est le personnage second. Moi, c'est le tierce personnage. Narrateur. Mot, c'est ce qui fut dit. Place libre, place occupée, une place libre ensuite occupée. C'est le résultat. 1 heure plus tard, la gare Saint-Lazare, un ami, un mouton. Autre phrase entendue, c'est la conclusion. Conclusion logique. Un jour, Alexandrin, un jour, dans l'autobus qui porte la lettre S, je vis un foutriquet de je ne sais quelle espèce qui râlait bien qu'autour de son turban, il y eut de la tresse en place de ruban. Il râlait ce jeune homme à l'allure insipide, au col démesuré, à la laine putride, parce qu'un citoyen qui paraissait majeur le heurtait, disait-il, si quelques voyageurs se hissaient, haletant et poursuivis par l'heure, espérant déjeuner en sa chaste demeure. Il n'y eut point d'esclandre, et le triste Quidan courut vers une place et s'assit sottement. Comme je retournais direction rive gauche, de nouveau j'aperçus ce personnage moche, accompagné d'un zèbre imbécile dandy, qui disait « Ce bouton, faut pas le mettre ici ». Vraiment que non. Je me tête au bus plein de voyageurs. Je rarque un jeune au couple bleu, le rapprocha le patrie. Et celui d'un coco très viageur, faire le rachut des poumons. Je me tais au bus plein de voyageurs. Je rarquais un jeune au couple bleu, lui rap, que le chef patrie. Ou celui d'un coco très viageur, le chien ils ont pas une pse de nouveau. Enfin, le mémoire s'inverse. Je la su à couronne, qui près d'une longue élégance, âgée d'un ton. Vers le milieu de la journée et à midi, je me trouvais et montais sur la plateforme et la terrasse arrière d'un autobus et d'un véhicule de transport en commun bondé et quasiment complet de la ligne Est qui va de la Contrescarpe à Champéret. Je vis et remarquais un jeune homme, un vieil adolescent, cou maigre, tuyau décharné, ficelle et cordonnière autour du chapeau et couvre-chef. Après une bousculade, une confusion, il dit et prend père d'un commun croyant et d'une voix pleurnicharde que son voisin, son co-voyageur, fait exprès et s'efforce de l'importuner, de le bousculer. Chaque fois qu'on descend, stop. Ceci déclaré, et après avoir ouvert la bouche, il se précipite et se dirige vers une place et un siège vide et libre. 2 heures après, est-ce qu'en 20 minutes plus tard, je le revois et le rencontre. Cours de Rome. Et devant la gare Saint-Lazare. Il est et se trouve avec un ami et copain qui lui conseille de et la cita, faire ajouter et coudre un bouton et rompre au
le cou blanc, le roumain tressé, les pieds plats, plats. Là et aplati. Et l'inattendu rencontre près de la gare, au milieu des états, de ce corps, de ce cou, de ce roumain, de ce pied, et de ce place, et de ce boudon. Allô chérie. Oui, c'est moi. Ah mais... Ah non, non, j'en sais rien, non. Hein? Attends une seconde. Voilà. Oui, c'est encore moi. Hein? Ah mais je sais pas. Oui. Tu attends? T'attends? Oui, t'attends, oui. Oui, attends. C'est bon, non, il y avait des gens. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais moi, je comprends pas ce que tu veux. Mais oui, j'étais dans l'Est vers midi. Il y avait du monde. Ah, mais bien sûr, à cette heure-là. Un jeune homme avec un chapeau mou. Bien possible. Tu sais, moi, je n'examine pas les jours semaines, je m'en fous. Un galon tressé, autour du chapeau. Ah, je veux bien que ce soit une curiosité, mais tu sais, moi, ça ne me frappe pas autrement. Il se serait querellé avec un autre monsieur. C'est des choses qui arrivent. Et je l'aurais vu de nouveau 1 heure ou 2 plus tard, près de la gare Saint-Lazare. Pourquoi pas? Tu sais, ma chérie, il y a des choses encore bien plus curieuses dans la vie. Ainsi, mon père racontait souvent que...
par-dessus. Je l'ai éveillé. Lorsque viendra midi, tu te trouveras sur la plateforme arrière d'un autobus où s'entasseront des voyageurs parmi lesquels tu remarqueras un ridicule jouvenceau, cou squelettique et point de ruban au feutre mou. Il ne se trouvera pas bien, ce petit. Il pensera qu'à monsieur le pousser de près à chaque fois qu'il y a des gens qui montent ou descendent. Il le lui dira, mais l'autre ne répondra pas, méprisant. Alors le jeune jouvenceau, pris de panique, lui fit raffiner la classe libre. Tu le reverras 2 heures plus tard, cours de Rome, gare Saint-Lazare. Tu seras accompagné d'un camarade. Et tu entendras ces paroles. Au par-dessus, ne croise pas bien. Il faut que tu fasses ajouter un bouton. Les autobus sont doux au toucher, surtout si on les prend entre les cuisses et qu'on les caresse avec les 2 mains de la tête vers la queue du moteur de la plateforme. Et quand on se trouve sur cette plateforme, alors on perçoit quelque chose de plus rêche et de plus âpre qu'est la tôle ou la barre d'appui, tandis quelque chose de plus élastique et de plus rebondi qui est une fesse. Quelquefois il y en a 2, alors on met la phrase au pluriel. On peut aussi saisir un objet tubulaire et palpitant qui dégurgite des sons idiots, ou bien un ustensile aux spirales tressées, plus douce qu'un chapelet, plus veloutée qu'un fil barbelé, plus soyeuse qu'une corde et plus menue qu'un câble. On peut aussi toucher du doigt la connerie humaine légèrement visqueuse et gluante à cause de la chaleur. Puis si l'on patiente 1 heure ou 2, alors devant une gare raboteuse, on peut tremper sa main dans la fraîcheur exquise d'un bouton de Corozo qui n'est pas à sa place. Je ne sais plus très bien où ça se passait. Dans une église, une poubelle, un charnier. Dans un autobus peut-être. Il y avait là. Mais qu'est-ce qu'il y avait donc là? Des œufs? Des radis? Des tapis? Des squelettes? Oui. Mais ça avait encore marché autour. Des vivants. Oui, je crois bien que c'est ça. Des gens dans un autobus. Il y en avait 1 ou 2. Il se faisait remarquer. Mais je sais plus très bien par quoi. Par sa mégalomanie, par son adiposité, par sa mélancolie. Non, plus exactement, par sa jeunesse ornée d'un long nez, menton, pouce. Non, cou et d'un chapeau. Étrange, étrange, étrange. Il se procurait, oui c'est ça, avec sans doute un autre voyageur. Homme ou femme, vieillard ou enfant. Enfin, ça se termina, ça finit bien par se terminer d'une façon quelconque, probablement par la fille de l'un des 2 adversaires. Et je crois bien que c'est la même personne que j'ai rencontrée. Mais où? Devant une église? Devant une poubelle? Un charnier? Il était avec un ami qui devait lui parler de quelque chose. Mais de quoi? Mais de quoi? Ah, de quoi?
de la ligne S, long de 10 mètres, large de 3,5, haut de 2,1, à 3 km 600 de son point de départ, alors qu'il était chargé de 48 personnes. Dans l'autobus vers midi, a-t-il donné 26 ans? Un individu de sexe masculin, âgé de 27 ans, 4 mois, 3 jours, taille 1,72 m et pesant 65 kg, et portant sur la tête un chapeau haut de 17 cm, dont la calotte était entourée d'un ruban long de 35 cm. Chapeau mou avec cordon remplace le ruban. Le type en question serait contre voisin. Et lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Il interpelle un homme âgé de 48 ans, 4 mois, 8 jours, taille 1,68 m, poids 72 kg. Il l'interpelle au moyen de 14 mots dont l'énonciation dura 5 secondes et qui faisaient allusion à des déplacements involontaires de 15 à 20 mm. Il va ensuite s'asseoir à quelques 2,10 m de là. Comme il voit une place libre, son précipite dessus. Deux heures plus tard, Côte de Rome, gare Saint-Lazare. 118 minutes plus tard, devant la gare Saint-Lazare, à 10 mètres exactement, il se promenait de long en large avec un camarade âgé de 27 ans. Elle est avec un camarade qui lui dit « Tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire, un temps par-dessus. » Il lui conseilla, en 5 mots, de faire déplacer dans la direction du zénith un bouton de 3 cm de diamètre. Remercie une dame placée très loin de lui parce qu'elle lui caresse les mains. Puis, il va se mettre debout sur les genoux d'un monsieur qui occupe toujours sa place. 2 heures plus tôt, derrière la gare de Lyon, ce vieillard se bouchait les oreilles pour ne pas entendre ce qu'un clochard se refusait à dire. Il lui fallait remonter d'un cran le bouton inférieur de son caleçon. Dans l'autobus de la porte Champéret. Il y avait beaucoup de monde. Des jeunes, des vieux, des femmes, des militaires. J'ai payé ma place, puis j'ai regardé autour de moi. Ce n'était pas très intéressant. J'ai quand même fini par remarquer un jeune homme dont j'ai trouvé le cou trop long. J'ai examiné son chapeau et je me suis aperçue qu'au lieu d'un ruban, il y avait un galon tressé. Chaque fois qu'à notre voyage à la montée, il y a eu la bousculade. Je n'ai rien dit,
Mais le jeune homme Longo a tout de même interpellé son voisin. Je n'ai pas entendu ce qu'il se disait. Mais le jeune homme Longo est allé s'asseoir précipitamment. En revenant de la porte Champéret, je suis passée devant la gare Saint-Lazare. J'ai vu ton type discuter avec un copain. Celui-ci a désigné du doigt un bouton juste au-dessus des chancrures du par-dessus. Puis l'autobus m'a emmené et je ne les ai plus vus. J'étais assise et j'ai pensé à rien. Dans l'autobon, l'autobussesse, l'autobuisson. Un grand gamin au coup de volant. Porte un chapus, porte un chapon. Dans l'autobus, dans l'autobon. Sur le chapus, sur le chapon, il y a une tresse, il y a un tronc, et par là-dessus et par là-dessous, il y a de la presse, il y a du tronc. Et le grand gamin, un coup trop long, il râle un bras, il râle un pont. Contre un lapsus, contre un lapon. Pas de commodus, pas de commodon. Dans l'autobus, dans l'autobon. Et le grand gamin, un coup trop long, va mettre ses fesses, va mettre son fond sur la banquette, pour les bons cons. Dans le bus S, dans le busson. Un peu plus tard, un peu plus tôt, je vis le grand gamin au cou trop long. Et son pardin, il demandait pardon, gars. Pour un goutus, pour un gouton. Près de l'autobus, près de l'autobon. Si cette histoire, si cet histon vous intéresse, vous interrompt, n'ayez de cesse, n'ayez de son, avant qu'un jour, avant qu'un jonc, vous ne voyez les yeux tout ronds, le grand gamin au cou trop long. Et son chapus. Son chaperon. Et son boutus, Et son bouton. Dans l'autobus. Dans l'autobon. L'autobussesse, l'autobusson.
C'était bien sympa, bien sympa. Ah, d'accord, c'est pas vrai, t'es venu. Salope. Salope, je te déteste. T'es la seule. C'est pas vrai. Si, bah, ça filme. Ah non, c'est pas vrai. Il y a tout sur la cassette. Le dernier mot d'Agnès, le cri. Le cri.